Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve une nouvelle fois pour cette fois une séance de conjugaison. Donc nous allons essayer de revoir les temps que nous avons abordés cette année en conjugaison, à savoir l'imparfait, le passé composé et le futur. Donc dans un premier temps, je, on va lire, je vais vous laisser lire le document. Puis, nous allons le reprendre phrase par phrase et essayer de trouver les verbes conjugués que nous allons souligner au crayon à papier et ensuite retrouver à quel temps sont chacun de ces verbes. Voilà. Je m'appuie sur la fiche que vous avez reçue par mail à la partie conjugaison. Voilà, donc je vous laisse lire le document et on se retrouve juste après. Voilà, donc vous avez certainement lu le document. Pas de, au niveau du vocabulaire, pas de mots compliqués. Peut-être scélérat que nous allons expliquer. Si vous avez fait la littérature avant, ce texte doit vous dire quelque chose puisqu'il est extrait de l'Odyssée que nous lisons en ce moment. Et donc là, on est à la fin où Ulysse retrouve le chemin d'Ithaque et donc pour l'instant, il n'est pas reconnu encore des siens. Et donc euh, Pénélope doit faire face à des prétendants qui souhaitent se marier avec elle puisque son mari Ulysse n'est plus là. En tout cas, il le pense. Et donc, ils sont qualifiés de bande de scélérats. Donc, les scélérats, ça va être des bandits, des gens qui sont pas fréquentables, peu agréables. Voilà. Donc, ce sont les scélérats, la bande de scélérats. Donc, pour les deux consignes, je vous propose de faire la même chose à chaque fois, à savoir, nous faisons la première partie ensemble, donc les trois premières lignes, et vous faites la suite. Je vous propose juste avant, se rappeler comment on trouve un verbe conjugué. Donc on a deux méthodes. Donc je vous l'indique ici, regardez, hop, pour trouver, donc un petit rappel de leçon, pour trouver un verbe conjugué, deux méthodes. Soit changer le temps de la phrase, donc si je prends ici Eumée prend la parole, donc on a du présent, Eumée prend la parole en ce moment. Si je le passe à un autre temps, par exemple du futur, Eumée prendra la parole, je vous l'écris ici, Eumée prendra la parole. Le seul mot qui change va être le verbe. Donc, Eumée prend la parole, Eumée prendra la parole. Donc, nous avons ici le verbe. Donc, vous allez le souligner au crayon à papier. Voilà. On indique, je reste bien dans le cadre, on indique que c'est un verbe. Deuxième méthode, et c'est celle que vous préférez, utiliser la négation. Donc ici, on va utiliser ne pas. C'est certainement le plus simple. Donc ne pas. Et ce qui entre la négation, vous vous souvenez, les lunettes, ce qui entre la négation et le verbe. Eumée prend la parole. Eumée ne prend pas la parole. Donc ici, on a notre négation. Et entre notre négation, le ne et le pas, nous avons notre verbe. Je vous l'écris ici pour rappel. Eumée ne prend pas la parole. Voilà, donc
Donc, continuons pour les phrases suivantes. Cette île avait pour roi le grand Ulysse. Donc, cette île avait pour roi le grand Ulysse. Si je change le temps, cette île a pour roi le grand Ulysse. A pour roi le grand Ulysse. Si j'utilise la négation, cette île n'avait pas pour roi le grand Ulysse. Hop, les lunettes. Donc j'ai bien avait qui est mon verbe ici. Donc ici, là, verbe. De la même façon, il a combattu sous les murs de Troie. Donc si je change le temps, il combat sous les murs de Troie. Donc ici, je vais avoir mon verbe. J'ai changé le temps. En utilisant la négation, on va obtenir il n'a pas combattu. Donc voilà, c'est la limite de cette méthode avec la négation, c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir, quand le temps est composé, oublier une partie du verbe. Donc ici, le verbe, c'est bien a combattu, c'est le verbe combattre, à l'infinitif. Une bande de scélérats occupe le palais, une bande de scélérats occupait le palais, une bande de scélérats n'occupe pas le palais, n'occupe pas le palais. Donc on a bien le verbe ici. Maintenant, ça va être à vous de jouer en faisant exactement la même chose, c'est-à-dire que vous me soulignez au crayon à papier les verbes et on se retrouve juste après pour corriger. C'est parti! Très bien, donc on se retrouve pour la correction. Donc petite première phrase, je lui réponds, je lui répondrai, je lui répondais, si je change le temps. Donc répond, verbe. Avant peu, tu verras, je les chasserai tous. Alors là, attention, il y a deux verbes. Donc avant peu, tu verras, tu vois, tu verras, tu voyais, tu ne verras pas, tu ne verras pas. Je les chasserai tous. Effectivement, chasserai. Ici. L'après-midi même, je me présente aux portes du château. Donc, me présente. Puisque, ici, alors, n'oubliez pas le me, même si vous l'avez oublié, c'est pas grave et c'est même normal. C'est que c'est un pronom réfléchi, vous verrez ça au collège un petit peu plus tard. Un vieux chien me regarde tristement. Regarde. Ma main le caresse. Donc, caresse. Ma main le caressait, par exemple. Si on le change de temps. Il tente de se lever. Tente. Donc, se lever, vous avez raison, est un verbe, mais il est à l'infinitif. D'accord? Donc, on ne va pas le considérer. Puis il ferme ses pauvres yeux. Ferme. Il ne ferme pas. Il fermera. Il est mort. Donc là, vous avez vu le verbe être. Ici. Hop. Donc nous avons à présent tous nos verbes soulignés. La première consigne est réalisée. Nous allons passer à la deuxième. Donc dans la deuxième consigne, on nous demande d'identifier si les verbes sont à l'imparfait, au passé composé, au présent et au futur. Alors moi j'ai une page noir et blanc, donc je vais mettre quelques couleurs, ce sera plus facile pour nous. Donc vert le passé composé, rouge le présent et noir le futur. Voilà. Donc le futur, c'est quelque chose qui est dans l'avenir, qui ne s'est pas encore produit. Donc on va pouvoir dire que c'est dans, par exemple, dans un mois. Ça ne s'est pas encore produit. Donc si dans la phrase « dans un mois »,
On peut arriver à mettre dans un mois, etc. Ça risque d'être du futur. Enfin, ce sera très certainement du futur. Au présent, ben, ça va être en ce moment, maintenant. En ce moment. Maintenant. Donc, dans un mois, j'écrirai. C'est du futur. En ce moment, maintenant, j'écris. Là, juste devant vous. Et les autres temps, ce sont des temps du passé. Où nous allons avoir un imparfait qui va plutôt être un temps très antérieur, c'est-à-dire très passé, donc il y a longtemps, etc. Et le passé composé, ça va être un temps qui est beaucoup plus proche du présent. Ça peut être il y a 1 heure, j'ai mangé un gâteau. Voilà. Donc l'imparfait, souvenez-vous, c'est un temps simple. D'accord? Un seul mot. Les terminaisons, je vous les rappelle, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIUNT. Et le passé composé, c'est un temps composé. Ça tombe bien, c'est dans l'appellation. Donc voilà. Faisons ensemble les premiers. Donc, le Eumé prend la parole. Donc, Eumé prend la parole, c'est en ce moment, c'est maintenant. Donc, on va le souligner en rouge. Cette île avait pour roi le grand Ulysse. Cette île avait pour roi le grand Ulysse. Donc, c'est quelque chose qui est passé. Donc, maintenant, on va se demander si c'est de l'imparfait ou du passé composé. On a un temps simple, regardez, il n'y a qu'un seul mot. Et en plus, le AIT à la fin nous aide pour savoir que c'est du passé. Donc, il y a longtemps, cette île avait pour roi le grand Ulysse, donc du bleu. J'appuie bien parce que mon bleu ne fonctionne peu. Il a combattu sous les murs de Troie. Ah, il a combattu sous les murs de Troie. Attention, 2 mots. On l'a dit tout à l'heure. Donc 2 mots, j'ai un temps composé ici. Donc effectivement, hop, ça va être du passé composé. Et pour finir sur ce petit paragraphe, une bande de scélérats occupe le palais. Donc c'est en ce moment, c'est maintenant. Voilà. Donc n'hésitez pas à utiliser ces compléments circonstanciels dans un mois, en ce moment. Ça va vous aider à savoir si c'est du passé, du présent ou du futur. Et pour le passé, ensuite, vous vous posez les questions. Est-ce que c'est un temps simple, un mot, temps composé, 2 mots? À vous de jouer donc maintenant pour le chapitre suivant. Et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, souvenez-vous du code couleur. Bleu pour l'imparfait, vert pour le passé composé, rouge pour le présent et noir pour le futur. Prenez le temps dont vous avez besoin, on se retrouve juste après. C'est parti! Très bien, donc vous avez souligné vos verbes des couleurs correspondantes au temps. Nous allons maintenant voir ensemble et essayer peut-être de reprendre ce que vous n'avez pas souligné. Donc je lui réponds, c'est en ce moment, c'est maintenant, c'est du présent. Avant peu, tu verras. Donc avant peu, déjà ça nous dit dans pas longtemps, mais ça ne s'est pas encore passé. Avant peu, c'est ce que ça veut dire, dans pas longtemps, mais ça ne s'est pas encore passé. Donc, on va être dans le futur, on se projette dans le futur, dans l'avenir. Donc tu verras, c'est du futur. Si vous avez eu quelques difficultés aussi, vous pouvez utiliser votre conjugaison si vous l'avez à la maison. N'hésitez surtout pas, il n'y a aucun problème. Je les chasserai tous. C'est bientôt. C'est dans quelques jours, dans quelques heures, je les chasserai tous. Donc, c'est du futur également. L'après-midi même, je me présente au port du château.
Donc l'après-midi même, je me présente au port du château. Donc je me présente, ça vous le savez depuis un petit moment. Je me présente, c'est du présent. En ce moment, je me présente. Hop. Un vieux chien me regarde tristement. Toujours pareil. Là, on est dans l'action. On s'imagine à la place d'Ulysse. On a un vieux chien qui nous regarde. Donc, me regarde. Un vieux chien me regarde tristement. Regarde. Du présent. Ma main le caresse. Présent également. Vous voyez, là, on a une succession, une suite d'actions au présent. Je me présente. Le chien me regarde. Ma main le caresse. Donc ce chien tente de se lever. Donc juste après l'avoir caressé. Il ferme ses pauvres yeux. Et il est mort. Donc EST, verbe être, au présent, ça c'est quelque chose que vous savez. Voilà donc. Voyons très très rapidement le texte. On a un texte qui est essentiellement au présent. Quand on nous raconte comment était l'île avant, on a ici du passé. D'accord? Les deux temps du passé. Et quand Ulysse partage avec nous, avec le lecteur, ce qu'il compte faire, ce qu'il va faire, on a du futur. Et ensuite, tout est au présent. Voilà. Donc on a fait ce petit exercice pour se remémorer, pour se rappeler comment trouver un verbe et les 4 temps que nous avons abordés cette année. N'hésitez pas dans vos lectures, de temps en temps, hein, pas à chaque fois, sur une phrase ou deux, de vous demander à quel temps sont conjugués les verbes, les retrouver et leur temps. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Je vous remercie pour cette séance. On se dit à plus tard pour une prochaine séance. Travaillez bien et amusez-vous!